Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, il y a quelques petites choses à dire comme du mercato, avec notamment deux officialisations, de très grosses officialisations, les gars on y reviendra. Ensuite il y a le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais domicile qui est sorti, on vous le dévoilera. Il est assez joli, il ressemble un peu à certains maillots des années précédentes, encore celui de cette année, mais il y a quelques modifications les gars, ce qui fait qu'il est assez joli. On parlera aussi d'une très grosse info rachat de l'Olympique Lyonnais, surtout parce que c'est vraiment le dossier qui est le plus important dans la vidéo aujourd'hui. On finira avec, on va plutôt commencer avec le premier match amical de l'Olympique Lyonnais entre deux saisons, les gars, qui est calé donc pour cet été. On y reviendra donc dans quelques secondes. C'est parti tout de suite pour la vidéo. Donc c'est parti pour la vidéo. On va commencer avec le premier match amical programmé entre ces deux saisons pour l'Olympique Lyonnais. Les gars, ce sera le samedi 16 juillet à 20 h à Bruxelles. Donc ce sera un match à l'extérieur pour pourquoi pas orner notre nouveau maillot extérieur qu'on utilisera la saison prochaine, qui est lui pas encore dévoilé. Pour l'instant, on connaît que le maillot domicile de la saison prochaine. Donc il faut dire ce qui est l'adversaire qui on va jouer donc le 16 juillet. Ce sera Anderlecht, oui, le club de Belgique. Un bon petit club, un bon petit test dans cette mi-saison pour l'Olympique Lyonnais. Ça va être pas mal pour voir où on en est, pour voir ce que ça a fait du mercato, pour voir comment organiser l'équipe. Et surtout pour voir comment Peter Bosz va jouer donc la saison prochaine. Ça nous donnera de belles indications. Du coup, voilà pour cette petite info. Donc le premier match amical qui est calé, les prochains matchs amicaux qui seront mis au fur et à mesure des semaines et des jours à venir. Je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. On va passer donc au mercato. Alors pour le mercato, les gars, il y a une petite offre, vraiment petite. Après, il y a deux offres qui sont un peu plus grosses, puis deux officialisations, les gars. Donc, on va commencer par la petite offre. La petite offre, j'y arrive pas, hein. La petite offre, donc c'est celle de Tino Kadewere, le joueur recruté du Havre il y a 2 saisons, je crois, un truc comme ça. Devrait partir parce qu'il est en manque de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais. Il marque pas beaucoup, il n'est pas décisif. Du coup, Lyon souhaite le vendre et Tino Kadewere souhaite partir. Donc, il y a un petit truc à faire parce que Brest est intéressé. Brest voudrait mettre une offre de 6 millions d'euros dessus et c'est ce que Lyon attendrait. Pour l'instant, l'offre n'a pas été vraiment formulée, Lyon n'a donc pas accepté. Mais ce serait bien que Tino Kadewere parte. Je préférerais personnellement, pour pouvoir toucher un peu de cash dessus, puis acheter des joueurs comme Malacia. Il faut qu'on vende pour acheter parce que Malacia coûte 10 millions d'euros. Donc quand on aura ces 10 millions, on pourra se le faire. Donc Malacia, ce sera bon. Mais avant, il faudra vendre Tino Kadewere. Du coup, c'était la petite info mercato, la plus petite de celles à venir. Et moi, perso, je préfère qu'il parte. Vous pouvez mettre en commentaire aussi votre avis. Est-ce que vous souhaitez que Tino Kadewere parte ou qu'il reste? Donc, comme ça, on verra ce que ça donne pour la communauté, les gars. Du coup, voilà pour cette petite info. On va passer aux plus grosses. Alors, pour ce qui s'agit des offres mercato les plus grandes, on va commencer avec Paqueta. Vous vous souvenez tous, Newcastle a mis une offre de 59 millions pour Paqueta, ce qui aurait fait de lui déjà le transfert le plus cher de l'Olympique Lyonnais, devant Lacazette à 53 millions d'euros, on s'en souvient. Mais du coup, les gars, ça a augmenté un peu. Et Newcastle propose maintenant 66 millions d'euros. Alors ouais, 66 millions d'euros, ça fait quand même beaucoup. L'offre n'est pas encore prononcée officiellement, mais ça commence à discuter un peu entre Jean-Michel Aulas et Newcastle. On ne sait pas si Paqueta veut réellement partir. On ne sait pas si Jean-Michel Aulas veut le laisser partir. Et on ne sait pas où ça en est dans les offres, s'il a accepté ou refusé. Du coup, on n'en sait pas grand-chose sur ce dossier-là. C'est juste que Newcastle a mis 66 millions d'euros dessus. Donc, alors, pour voir Lucas Paqueta partir, il faudrait acheter un autre joueur. Ça, on verra l'offre d'après, enfin la rumeur d'après surtout, parce qu'il n'y a pas encore d'offre émise, mais ça, on y reviendra. Donc, si on doit vendre Paqueta, il va falloir recruter un joueur aussi technique que lui, un meneur de jeu, parce que c'est notre seul réel meneur de jeu vraiment bon de l'Olympique Lyonnais. Donc, ce serait con de le laisser partir, parce que si c'est dribbler, c'est faire des belles passes quand il est en forme surtout. Parce que quand il n'est pas en forme, comme beaucoup de temps dans la deuxième partie de saison, c'est pas très fort Paqueta, mais sinon on a vu qu'en première partie de saison, il enchaînait, il était toujours bon, c'était le meilleur joueur de l'OL devant Cacré, devant tout le monde les gars. Et du coup malheureusement son niveau a été de moins en moins régulier suite à l'enchaînement des matchs dans la partie aller du championnat, ce qui fait que ça a été un peu compliqué sur la phase retour. Et du coup voilà pour cette offre. Moi perso je préférais que Paqueta reste. Ou alors qu'on recrute un bon joueur aussi technique que lui, mais bon, ça va être compliqué à trouver pour aussi peu cher que Paqueta, donc par exemple. Du coup, voilà pour cette petite offre. Et on va passer à la dernière rumeur, pas très importante, celle de Jordan Verretou.
L'international français de 5 millions d'euros intéresse l'Olympique Lyonnais. Donc si Paqueta est à vendre, les gars, Lyon pourrait recruter Verretou. Donc le joueur de l'AS Rome, on ne connaît pas vraiment le prix, on ne sait pas où ça en est dans les discussions. Mais on sait que Lyon est parti aux informations dans ce dossier et que Lyon veut peut-être recruter Verretou si Paqueta devait partir. On n'en sait pas beaucoup plus. Moi, je ne serais pas contre l'arrivée de Verretou si Paqueta part. Surtout à Newcastle, on toucherait pas mal de cash. Comme ça nous permettrait de pas mal recruter aussi. Mais bon, on ne sait pas s'il veut partir, Paqueta. Moi, perso, je préfère le garder. Et autant prendre du cash sur des joueurs un peu moins performants. Boateng, Kadewere, Emerson qui part, donc ça, on ne va pas toucher de cash. Dubois ou encore d'autres joueurs comme ça, les gars. Du coup, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais du coup, pourquoi pas voir arriver Jordan Verretou dans le club du Rhône, les gars. Voilà pour les petites infos mercato. On va passer aux deux dernières, les deux plus grosses. Il y a deux officialisations, les gars. Donc la première, notre gardien, Anthony Lopez, a prolongé jusqu'en 2025. Pourquoi pas, les gars, arriver au stade de meilleur du joueur le plus capé de l'Olympique Lyonnais. Ce serait vraiment fou parce qu'il va rentrer dans la légende, les gars. Il a déjà dépassé beaucoup de matchs à l'Olympique Lyonnais, beaucoup de records surtout. Et du coup, aujourd'hui, il est en quête d'un nouveau record, celui du joueur le plus capé de l'OL. Félicitations à lui pour sa prolongation, ça fait plaisir d'avoir un gardien comme ça, aussi performant parce qu'on a vu cette saison qu'il a été vraiment bon, contrairement à la saison d'avant où il n'avait pas été si bon que ça. La rumeur Onana en début de saison n'a pas vraiment gêné son potentiel, son niveau, les gars. Il a été encore plus performant donc cette saison. Félicitations à lui, je suis vraiment content de sa prolongation. Pour l'ADN OL, les gars, avec Cacré juste avant, aujourd'hui c'était Anthony Lopez et un autre, les gars, vous le savez sûrement, mais on en parlera. Du coup, voilà pour cette petite info. On va passer à la dernière, je suis très content pour Anto et félicitations à lui. J'espère que ça va continuer loin avec l'Olympique Lyonnais parce qu'Anthony Lopez, c'est l'homme d'un seul club, les gars. Et félicitations à lui et à sa prolongation, les gars. On va passer à la dernière info mercato, je vais y arriver. Donc pour cette dernière info mercato, les gars, vous le savez, c'est officiel maintenant. Le général Alexandre Lacazette est de retour dans le club du Rhône, les gars. Il a signé un contrat, je ne sais plus jusqu'à quand, je crois que c'est 2025 aussi, je ne sais plus exactement. Et du coup, ça y est, c'est officiel. Il est de retour à l'Olympique Lyonnais et je suis vraiment très content. Ça fait plaisir de le revoir, qu'il vient pour un club qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, un club qu'il aime. Donc ça montre ses valeurs, ça montre les valeurs de l'Olympique Lyonnais. Et ça fait vraiment plaisir qu'il revienne à Lyon, les gars. Je suis vraiment content pour lui. J'espère que ça va durer le plus possible et qu'il va être vraiment très performant. Parce qu'il est sûrement parti pour être titulaire la saison prochaine. Aux côtés ou non de Moussa Dembélé, qui souhaite rester, on ne sait pas encore, les gars. Parce que peut-être pour moi, je ne les ferai pas jouer à deux côte à côte. Parce que il n'y en a pas un des deux qui va tourner autour de l'autre. Parce que c'est deux numéros 9 purs. Enfin, un 9,5 voire un 10 quand on joue en 4-4-2 pour moi à côté du 9. Peut-être Paqueta peut endosser ce rôle-là et jouer dans un 4-4-2 à côté de Lacazette, les gars, ce serait bien. Du coup, voilà pour ça, les gars. Alexandre Lacazette est de retour à Lyon, ça y est, c'est officiel. Depuis le temps qu'on l'attend, il y en a un commentaire qui me disait « C'est pas encore officiel, tu l'as dit, mais je commence à stresser un peu, j'espère que ça va le faire. » Ça y est, c'est officiel, les gars. Alexandre Lacazette est de retour chez nous, l'un des plus grands joueurs du club, les gars. Et ça y est, les maillots vont être floqués Lacazette. Il est de retour, c'est la star du club, les gars. Félicitations à lui de revenir, c'est vraiment très généreux de sa part. Merci à Alexandre Lacazette, on espère que tu vas faire du beau boulot à l'Olympique Lyonnais, parce qu'on est vraiment tous contents de te revoir. Et par la même occasion, l'Olympique Lyonnais en a profité pour faire paraître son nouveau maillot domicile, donc de la saison 2022-2023. Il va être affiché en ce moment, les gars, à l'écran. Donc pour moi, c'est un beau maillot avec les lignes qui étaient sur le côté du maillot précédent qui vont l'être maintenant au milieu. Donc je trouve ce maillot bien joli aussi, parce qu'il y a aussi des petits détails sur les épaules avec les lignes Adidas rouge et bleu, donc ce qui montre les couleurs du club. Donc c'est un beau petit maillot, simple, efficace, mais franchement magnifique. Moi j'aime bien, les gars. Je pourrais le faire flotter, je pourrais l'acheter, les gars. Donc ça ne me dérangerait pas parce que c'est vraiment un beau maillot. Et je sais pas si c'est fait exprès, mais on s'en souvient tous. Lacazette, quand il jouait à Lyon, il y avait à peu près le même maillot avec les deux bandelettes ici au milieu. Je sais pas si c'est fait exprès pour le retour de Lacazette ou si c'était prévu avant de faire un maillot qui ressemble un peu à celui d'avant. Je sais pas, les gars. Moi je suis content vraiment qu'il revienne et que ce maillot soit mis en œuvre, les gars, parce qu'il est vraiment magnifique. Il va bien avec Lacazette. Et du coup, on va fermer cette petite parenthèse pour parler du vrai dossier, du gros dossier, les gars. C'est parti pour le rachat de l'Olympique Lyonnais. C'est parti pour le dernier dossier de la vidéo, le plus important, les gars, le rachat de l'Olympique Lyonnais.
Parce que oui, ça devrait être officiel d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Parce que oui, Jean-Michel Aulas est en vacances avec ce futur propriétaire de l'Olympique Lyonnais à Saint-Tropez. Ils sont en train de discuter, les gars. Donc il y a trois pistes réellement. Et c'est les 3 finalistes pour la conquête du rachat de l'Olympique Lyonnais des 40% qui sont à vendre. Donc on va surtout parler du favori, les gars, parce que les 2 autres, on ne connaît pas grand-chose. À moins qu'il y ait un fonds de pension américain proche des certains clubs de NBA, et que c'est Tony Parker qui l'a ramené. Donc l'info, le favori, les gars, celui qu'on va le plus parler, les gars, c'est Foster Gillett, les gars. Oui, je pense que ça se prononce comme ça. Foster Gillett, c'est le fils de l'ancien propriétaire de Liverpool entre 2007 et 2010. Donc pas grand monde ont gardé un bon souvenir de son père. Quand il était propriétaire de Liverpool, les gars, je suis pas sûr que c'était un très bon propriétaire vu tout ce que les gens disaient. Donc je pense qu'il y a mieux. C'est l'année de ma naissance, les gars, 2007, les gars, je vais avoir 15 ans cette année, enfin on s'en fout. C'était l'année, les années où je suivais pas le foot, les gars, j'avais 3 ans. Du coup, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est que c'était pas un très bon propriétaire, son père. Mais enfin bref, on va voir si ça change, les gars. On va dire les infos et dire ce qu'il y a, les gars. Foster Gillett, donc le millionnaire américain dont sa fortune est estimée à 800 millions d'euros à peu près. Donc il va mettre pas mal sur l'Olympique Lyonnais. Parce que oui, il va racheter plus des 40% qui sont à vendre, et il va racheter entre 50 et 80% de l'Olympique Lyonnais. Ce qui fera de lui le vrai actionnaire majoritaire, les gars. Donc il va acheter cette somme, enfin ce pourcentage de l'Olympique Lyonnais pour environ 600 millions d'euros, et va injecter directement 100 millions d'euros pour le mercato directement cette année et pour l'année à venir. Donc il a le pactole, il va mettre le pactole, il va mettre beaucoup de sa fortune. Enfin, je pense qu'il a une entreprise qui ne va pas le tirer de sa poche, la fortune, parce que s'il a une fortune estimée à 800 millions d'euros et qu'il pose déjà 700 millions direct dès qu'il arrive à l'Olympique Lyonnais, il va se retrouver à Walp, le mec, les gars. Donc je pense que ça vient d'une entreprise chez lui, pas de ses poches personnellement, mais de son entreprise, les gars. Donc il arrive, il va poser 600 millions d'euros pour acheter environ 80% de l'Olympique Lyonnais. Il va mettre 100 millions d'euros pour le mercato. Et Jean-Michel Aulas est en train de négocier pour pouvoir rester le président de l'Olympique Lyonnais pendant au moins 3 ans et jusqu'à 8 ans. Donc pour l'instant, c'est la clause où ils ne sont pas encore totalement d'accord. Ils décident, ils discutent si Jean-Michel Aulas va rester au moins pour 3 ans, ou de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 8 ans, les gars. Du coup, ce serait donc pour la fin de Jean-Michel Aulas, ça va être les dernières années à venir, il faut profiter, les gars. Il n'a pas fait des choses de ouf à l'Olympique Lyonnais ces dernières saisons, mais c'est quand même un énorme président, le plus grand président de l'histoire du football français et mondial, les gars. Personne d'autre que lui a fait mieux, les gars. Il nous a pris en D2 il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, les gars, on a fait 2 fois demi-finale de Ligue des Champions, en 2007 et en 2020, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est 2020, il me semble. Dans le Final Four, les gars, on s'en souvient encore. On avait perdu contre le Bayern. Tandis que le PSG avec le petit chemin facile, Atalanta, Leipzig et tout. Enfin bref, les gars, c'est un long débat, on n'en reparlera pas. Et du coup, si Foster Gillett venait à racheter l'Olympique Lyonnais, les gars, ça va être une révolution du côté de l'OL. Parce que oui, on va avoir beaucoup de thunes, les gars. Pas autant que le PSG, où je peux mettre 100 millions sur un joueur là, 100 millions sur celui-là, 300 millions sur lui. Je peux acheter Zidane, Mbappé, Messi, Luis Campos, directeur sportif. Enfin bref, les gars, c'est PSG, c'est un bug FIFA. Et leur équipe, elle est magnifique, les gars. Mais ils n'arrivent pas à faire prendre la mayonnaise parce qu'on ne sait pas encore les détails, mais Pochettino n'avait pas fait de belles choses du côté des deux PSG cette année. On verra ce que ça donne avec Zidane cette année, mais ça, on s'en fout, les gars. On reste là pour parler de l'OL, donc on va avoir pas mal d'argent. 100 millions d'euros pour pas mal recruter cet été, pour écouter Peter Bosz, pour lui donner ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Et du coup, ça ferait plaisir. Jean-Michel Aulas ne serait plus le vrai grand patron de l'Olympique Lyonnais. Il serait descendu un peu dans le grade, les gars, mais du coup, voilà pour ça. Je suis pas si contre que ça pour le rachat de l'Olympique Lyonnais, surtout par ces Américains-là, parce qu'ils connaissent un peu le foot. C'est pas des gens qui arrivent et qui viennent du basket et qui n'ont jamais connu rien en foot, les gars. Donc c'est des gens qui connaissent le business, qui se connaissent le foot, donc qui connaissent le monde du sport, les gars, en général. Donc ça fait plaisir de voir des gens qui s'y connaissent, parce que ça aurait été des gens qui connaissent rien au foot. Je vous avoue qu'on serait un peu moins content, les gars. En plus, il va ramener un peu d'argent, ça fait plaisir, parce que Lyon a plus une thune, les gars, faut le dire. Lyon est à sec, les gars, et on ne peut pas recruter un joueur sans vendre avant. Du coup, voilà pour ça, les gars. Donc je suis content, on va voir ce que ça donne, parce que jusqu'à la signature, ça peut tout changer, les gars, dans le business et dans le foot. On sait très bien que jusqu'à la signature, tout peut changer, que ça peut être quelqu'un d'autre qui peut venir. Foster Gillett, c'est juste le favori, les gars, du coup, voilà pour ça. Vous pouvez mettre votre avis en commentaire sur le rachat de l'Olympique Lyonnais.
Du coup, bah voilà pour la vidéo, ça va être la fin. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao!